Le bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle méditation du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et je suis ravie de pouvoir retrouver tant YouTube que Deezer, Amazon Music, Spotify ainsi que toutes les autres plateformes qui accueillent effectivement notre émission. Le message du jour ne va pas plaire à tout le monde. Je préviens les âmes sensibles. Cette méditation est faite pour ceux et celles qui ont compris le principe de la guérison. Donc je vous laisse vous installer tranquillement. Vous avez pu donc du coup constater déjà l'intitulé. Je vous fais tout à chaud. Je n'ai aucune note et on est parti. Pour ce message, on commence tout d'abord avec l'éclaircissement par rapport à la situation donnée. Si vous suivez les guidances ancestrales depuis le départ, quand j'ai eu l'autorisation effectivement de faire les oracles, lorsque ma très chère grand-mère m'a donné l'autorisation de faire les tarots, au départ, le nom de cette page Facebook et de la page YouTube, parce qu'il y en avait deux, c'était Titanide Heal. Alors, Titanide parce que c'était un travail titanesque. Titanide parce que, oui, ça allait être un travail titanesque que de faire le travail de la... Ah, c'est presque, c'est pas de la reconversion, c'est du retour sur la voie des ancêtres, surtout au sortir de la religion, parce que au départ, Titanite Hill, c'était surtout ça, sortir de la religion. Titanite parce que c'était symbolique par rapport à la vision des divinités ou des dieux, n'est-ce pas, qui sont dans le panthéon des dieux, je vous dirais, européens. Normalement, les titans sont censés être les seuls à pouvoir combattre les dieux, n'est-ce pas? Donc, titanite dans ce sens-là. Et le heal, parce que du coup, c'était censé être le guérisseur. Ah oui, j'étais très gonflée à l'époque, quand même. Oui, 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 je vous l'accorde. Très, très gonflée comme nom, parce que il n'y avait pas d'accroche, il n'y avait pas d'appui spirituel derrière. Il n'y avait pas de possibilité de vous mettre en contact avec un guérisseur. Il n'y avait rien de tout ça. Je découvrais du coup la possibilité, euh, ne serait-ce que déjà, j'acceptais déjà le fait de recevoir des messages. Et ensuite, je découvrais la possibilité effectivement que ces messages soient exacts. Parce que certains de mes défunts étaient autour. J'étais pas consciente que en dehors des défunts, il y avait aussi les forces de l'invisible qui étaient également autour et qui m'aidaient également à recevoir des messages. Et la page a changé une fois que j'ai été en contact avec ma personne de confiance. La page a changé de nom une fois que j'ai été en contact avec ma personne de confiance, parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que humainement dire que l'on est guérisseur et être choisi par le monde spirituel pour pouvoir l'être, ce sont deux choses différentes. Et donc c'est à ce moment-là que réellement en sortir de la religion, après avoir effectivement effectué un cycle quelque part dans les groupes de magie, qui étaient essentiellement conduits par des Européens et des mix entre les Afro-Caribéens et du coup les Européens dans une forme de spiritualité, on dira un peu New Age. C'est au sortir de cela que j'ai pu effectivement, grâce à ma personne de conscience, du coup, être réellement sur la voie des ancêtres. Parce que tout autant que j'étais encore dans, dans une compréhension, je vous dirais, qui n'était pas naturelle pour moi, c'était juste impossible en réalité, non seulement de porter le nom Titanite Healer, mais d'accompagner effectivement à la guérison. Et c'est à ce moment-là que
J'en ai qui sont très attentifs par rapport au message parce que vous avez vu la transition pour ceux et celles qui sont là depuis le départ. Vous avez vu le changement et vous savez que tout autant que l'on ne sait pas justement et qu'on apprend, qu'on accepte d'apprendre, tout autant que l'on ne sait pas, il y a des discours qui peuvent éventuellement être tenus qui ne sont pas du tout exacts, qui ne sont pas réels, qui ne sont pas reliés à la spiritualité telle qu'elle doit être conçue, vécue, appliquée, telle qu'elle doit être vécue. Moi, je reste sur cette notion de telle qu'elle doit être vécue. Et dès le départ, pour moi, le heal était déjà responsable d'une certaine forme de souffrance et de travail sur soi parce que la guérison était impossible si on ne travaillait pas sur les blessures liées à l'enfance, les blessures antérieures. C'était beaucoup plus développement personnel et géré avec quelque part un aspect psychologique que réellement accompagné par les valeurs de nos cultures, par les valeurs traditionnelles et par l'accompagnement que le monde spirituel, que le monde invisible peut effectivement accorder pour la réception des messages et pour donc du coup l'accompagnement véritable de mes très chers abonnés. À partir de ce moment-là, mes chéris, j'étais déjà quelqu'un de très tranchante dans mes propos parce que la vérité est quelque chose qui pour moi ne peut pas être détourné. Une fois que j'ai accepté que la religion m'avait berné, c'était impossible pour moi de me taire. Et une fois que je suis rentrée en lien avec la tradition, c'était impossible pour moi de continuer à propager un message qui était contraire à la tradition ancestrale africaine. Dans la pratique, dans les rituels, dans les interprétations en ce qui concernait les raisons qui causaient éventuellement les blocages pour mes abonnés, pour mes consultants, pour mes consultantes, c'était impossible que je reste dans le même type de schéma, dans le même type d'interprétation, avec des savoirs et des compétences qui étaient trop jeunes pour pouvoir effectivement expliquer, accompagner, aider, soutenir réellement et changer réellement la vie de mes très chers consultants, de mes très chères consultantes, d'impacter réellement sur la vie de mes très chers consultants et de mes très chères consultantes. Et je remercie vraiment tous les ancêtres et toutes les forces de l'invisible qui ont contribué au fait que j'ai pu passer par les différentes phases qui sont reliées non seulement à l'éveil spirituel, mais au questionnement qui petit à petit ramène sur la voie des ancêtres. C'est vous dire que vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui ne peut pas vous comprendre, qui ne peut pas comprendre la difficulté que ça peut être que d'entendre des choses qui, pour vous, peuvent être blessantes, mais qui sont en réalité vérité. Et il faut avoir, pour moi, une humilité énorme pour non seulement s'arracher de la religion, mais ensuite accepter l'invisible tel qu'il est réellement. Et que chacun accepte sa place. Je vous le dis régulièrement, les cartes, les tarots, les oracles, ce ne sont que des outils pour moi à niveau moins 3000, moins 4000, moins 10 000, par rapport à ce qui est possible réellement avec nos traditionalistes, avec nos grands initiés, avec nos guérisseurs, avec nos prêtres vaudous, avec nos prêtresses vaudous, ce support, cette façon de pouvoir démarrer en tant que médium voyant, c'est un niveau moins l'infini comme vous le souhaitez mes chéris.
mais on n'est pas encore du tout au niveau de ceux et celles qui effectuent des travaux. Et c'est un honneur pour moi d'avoir effectivement eu, gloire aux ancêtres à nouveau, je vous le répète, et gloire à toutes les forces de l'invisible qui ont contribué à cela. C'est un honneur que d'être aux côtés de ma personne de confiance qui, effectivement, avec lequel j'ai non seulement appris énormément de choses, mais je continue d'apprendre parce qu'au final, je ne suis que au balbutiement et j'ai l'impression que même lorsque j'aurai 100 ans, j'en serai comme encore un enfant, tellement il y a de choses à apprendre et à comprendre par rapport à l'infinité de l'invisible. Du coup, vous accompagner pas à pas, journellement, c'est également un véritable challenge pour moi parce que je découvre en fait des messages. Je découvre les messages tout comme vous. Les cartes, les tarots ne sont pas tirés dans le vide, première chose. Deuxième chose, elles ne sont pas tirées dans le sens de créer un message tout fait pour que ça aille éventuellement dans un sens particulier. Comme vous le savez, les choses se font sous vos yeux, ou même lorsqu'il est question de l'émission, vous sentez bien que ce n'est pas forcément des plus agréables lorsque les messages ne sont pas du tout positifs. Qui n'aimerait pas être toujours dans les petites fleurs, les petits oiseaux, il fait beau, l'arc-en-ciel, tout est beau. Qui, qui n'aimerait pas être tout le temps dans ce type d'énergie-là? Mais à partir du moment où on a décidé que l'on voulait guérir et que l'on voulait être réellement sur la voie des ancêtres, ça veut dire qu'on est là pour être dans la vérité et dans la réalité. Et la réalité est telle que nous vivons dans un monde qui est difficile, dans lequel nous avons énormément de soucis. Et ces soucis-là sont en réalité dus au fait que nous ne contrôlons rien ou que jusque-là, nous n'ayons pas une base suffisamment solide, des racines suffisamment profondes et des personnes sur lesquelles on peut véritablement compter pour trouver des solutions à nos difficultés. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, au final, un voyant ou une voyante, c'est un départ par rapport au cheminement spirituel. Mais c'est toujours intéressant parce que ça nous permet de savoir ce qui se passe. Et s'il y a quoi que ce soit à la suite de cela, pour pouvoir effectivement faire les travaux nécessaires, les sacrifices nécessaires, les offrandes nécessaires, parce qu'on a décidé que l'on voulait guérir, à ce moment-là, effectivement, on choisit le voyant ou la voyante avec lequel on veut effectivement évoluer, avancer. Que vous en ayez plusieurs ou pas, mais vous allez les sélectionner parce que vous savez que ces personnes-là sont censées vous apporter. Ils ne sont pas censés vous caresser dans le sens du poil, ils sont censés vous apporter. Le message du jour n'est pas agréable, mes chéris. Le message du jour n'est pas fait pour être agréable. Lorsque vous vous êtes entaillé le genou, la cheville, le corps, le ventre, l'épaule, le visage, lorsque vous êtes entaillé profondément dans votre chair, appliquez les médicaments, les remèdes et les soins médicaux nécessaires ça fait pas plaisir. C'est pas comme de manger une sucette, une bonne glace, une bonne boisson bien sucrée. Ce n'est pas ça. C'est désagréable. Et le temps de la guérison peut être long. Surtout lorsque ça fait très longtemps que l'on baigne dans une relation blessante, dans une relation qui suinte un peu, dans une relation qui est réellement toxique sans aucune
portes possibles qui puissent effectivement vous permettre de vous en sortir. Peu importe la manière dont les cartes peuvent tomber, peu importe la manière dont vous voyez effectivement les schémas, lorsque vous êtes dans ce type de relation-là, vous savez que la seule possibilité de vous sentir bien et de guérir, c'est d'en sortir. Et vous avez besoin de personnes pour pouvoir vous le dire. Vous avez besoin de personnes qui non seulement vous le disent, mais par la suite vous trouvent les solutions. Parce qu'il est bien beau de dire à quelqu'un « Ah, il y a un problème », mais lorsque l'on ne peut pas le rediriger pour une solution au vu de ce problème, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'on se dit « Bon, du coup, on ne peut pas aller au bout de la guérison. On ne peut pas aller au bout de l'accompagnement. » Et à l'époque, avec Titanite Heal, c'était ça le problème. Maintenant, avec les guidances ancestrales, ce problème n'existe plus. On vous parle de plus en plus de la tradition, des guérisseurs, de nos dix féticheurs. On vous parle de plus en plus des solutions qui sont apportées depuis la création de ce monde tel qu'il est présentement. On vous parle de ces solutions de plus en plus parce qu'on en a besoin. Et au vu de ce qui a été décrit aujourd'hui, je pense que celles et ceux qui se sentiront concernés par ce tableau en auront encore beaucoup plus besoin que les autres. Alors on commence avec le Nefertari Tarot. Je vais vous citer les cartes parce que certains et certaines d'entre vous sont des voyants et des voyantes pour moi. Ce sont des personnes qui consultent tellement régulièrement qu'au bout d'un moment, ils connaissent les cartes et les interprétations que leurs voyants et voyantes, d'ailleurs, leurs cartomanciens et cartomanciennes ont pu effectivement leur exposer, leur expliciter, ou alors eux-mêmes, au vu du fait qu'ils en possèdent à la maison, qu'ils connaissent effectivement l'interprétation naturelle. Maintenant, c'est le message qui va avec, qui va être peut-être différent. Alors, il y en a, ça fait vraiment plaisir donc du coup de recevoir effectivement vos retours parce que vous apprenez peut-être aussi différemment du coup vos oracles et vos tarots grâce à la chaîne. Et moi, ça me fait super plaisir parce que moi, je continue d'apprendre. Je reçois encore de nouvelles interprétations chaque jour. Donc, si ça peut vous aider, c'est génial. Et donc, du coup, on partage, hein, n'est-ce pas? On est dans le partage. Alors, 6 de bâton, la lune, 6 de denier, valet de bâton, la force, reine d'épée, 9 de coupe, 9 de bâton, impératrice, 7 de bâton, 4 d'épée, 7 d'épée. Pour moi, ce message commence bien et ne termine pas bien. Il commence bien et il termine avec un point d'interrogation. Dans les mains, il me reste quelques cartes qui sont dans l'ordre suivant. 4 de bâton, valet d'épée, 9 d'épée, 9 de denier, chariot, 3 de denier, empereur, reine de coupe, 8 d'épée, chevalier de denier, et la carte qui est au dos, c'est le 2 de denier. On me décrit donc du coup une situation qui peut concerner essentiellement les masculins qui ont des féminines Gémeaux, Balance, Verseau et ou Cancer, Poisson, Scorpion. Et ce sont les féminines de ces signes-là, qu'elles soient en contact ou non, qui seront les plus concernées par ce message. Les autres, bien entendu, vous pourrez effectivement être concernés, mais à une échelle moindre. On me dit donc du coup qu'il y a eu une promotion. Une promotion, quelque chose de beau, quelque chose de joyeux, quelque chose de public en plus, quelque chose de festif, quelque chose qui vous a vraiment fait plaisir et c'est la lune qui vous l'a accordé. Donc ça veut dire que les mystères, les mystiques, que vous soyez des voyants médiums, que vous soyez des cartomanciens, cartomanciennes, que vous soyez des mystiques en règle générale,
la Lune vous a effectivement accordé cette promotion-là, quel que soit du coup votre corps de métier, que vous travailliez effectivement à l'aide de votre, entre guillemets, disons-nous, don, ou que vous soyez bénéficiaire donc justement des éclaircissements, non seulement de vos mystères, d'accord, de tout ce qui est relié au spirituel, ou que vous soyez effectivement quelqu'un qui, récemment avec la pleine lune, a pu avoir des éclaircissements sur sa situation, peut-être professionnelle, peut-être maritale, peut-être sentimentale. Ça a permis que vous rééquilibriez vos finances. Donc, on a quelqu'un qui arrive à se relever d'un 5 de denier, puisqu'on a le 6 de denier, c'est qu'il y a eu un 5 de denier, donc il y a eu non seulement des dépenses imprévues, mais peut-être aussi de très grosses pertes pour moi, de très grosses pertes financières. Et lorsqu'il est question d'une perte amicale, amoureuse, sentimentale, on vous parle également de personnes qui ont peut-être perdu gros parce que c'était une relation ou des personnes qui leur étaient chères, qui comptaient pour eux ou pour elles, qui avaient énormément de valeur pour eux ou pour elles. Cet équilibre-là est en réalité un cadeau, un présent que le monde spirituel effectivement vous a accordé parce que du coup, par la suite, avec le valet de bâton, vous avez réussi ou vous avez été épanoui, que ce soit au niveau de votre sexualité, que ce soit au niveau des nouvelles rencontres. Dans tous les cas, vous vous êtes senti plus heureuse, surtout les féminines. À la suite de quoi on a les entités qui se présentent avec la force, donc main de fer dans gants de velours, pour pouvoir vous sortir de la reine d'épée qui peut être un peu douloureuse, qui peut être quelqu'un de très réfléchi ou très dans le mental. Ça dépendra donc du coup de l'interprétation qu'on lui prête, mais la reine d'épée naturellement est censée être douloureuse. Elle est censée être reliée au deuil. Donc pour moi, il y en a effectivement qui ont dû faire le deuil de certaines relations, qui s'en sont vraiment très bien sortis, qui ont pu par la suite avec le 9 de coupe dans le Néfertari Tarot prendre soin d'elle, se chouchouter, s'acheter des choses, faire le shopping, prendre soin d'elles réellement et profiter avec le 9 de coupe de tous les vœux qu'elles ont effectivement pu émettre et donc du coup du fruit de tous ces vœux-là. Le 9 de bâton vient presque tout casser dans cette belle dynamique. C'est-à-dire que on peut avoir des personnes qui ont été totalement ralenties. Alors au départ, c'était intéressant parce que au final, on se dit, mais c'était pour me protéger que j'ai été ralentie. C'était pour me protéger qu'il y a eu des choses qui ont été ajournées. À la base, oui. À la base, même avec l'impératrice qui peut être votre mère, à la base, c'était plutôt favorable en fait, ce ralentissement. C'était plutôt favorable ces ajournements de rendez-vous, de rencarts, ces ajournements de nouvelles peut-être très importantes, de courriers très importants. C'était plutôt bon signe au départ. Mais à la suite, c'est devenu un véritable challenge. Vous avez peut-être changé d'attitude totalement. Vous vous êtes blessée toute seule. Vous avez fait des querelles avec d'autres femmes qui n'étaient pas du tout les bonnes avec lesquelles il fallait se quereller. Soit parce que vous n'êtes pas au même niveau, soit parce que tout simplement, vous ne savez pas ce dont elles sont capables. Le 7 de bâton dans ce jeu vous montre un personnage qui est en train de prendre un bateau en étant à la surface de l'eau et qui essaie de titiller des caïmans au fond de l'eau. C'est vous dire l'inconscience de cette personne. Inconscient. Personnage totalement inconscient de ce qui se fait, de ce qui se trouve sous l'eau. Donc vous vous êtes querellé, pour moi, réellement, avec peut-être une impératrice en face de vous, une personne hyper responsable, une personne qui peut être votre mère ou une personne dont vous n'avez aucune idée de la force de frappe ou de sa capacité éventuellement à vous mettre en danger. Et effectivement, vous vous êtes mis en danger, mes chéris. Parce que le 4 d'épée derrière
me fait savoir que vous avez été non seulement en danger, mais en plus de cela que ça vous a pris la tête, qu'il y a eu énormément de réflexions ou qu'il y aura énormément de réflexions parce que on peut prendre ce message tant au présent qu'au passé qu'au futur, n'est-ce pas? Tant au passé qu'au présent qu'au futur. Et on vous dit donc par voie de conséquence qu'il faudra que vous fassiez attention avec qui vous vous querellez. Ça va avoir une incidence énorme sur votre vie sentimentale. Énorme. Le 7 d'épée vous dit que vous êtes en train de vous mentir par rapport au danger dans lequel vous êtes. Et mes très chers masculins, vous n'êtes pas en reste. Parce qu'il se peut qu'au final, effectivement, du coup, je suis en train de recevoir ce message, vous êtes en querelle avec une femme, vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'elle est capable de vous faire. Vous n'avez pas idée de ce qu'elle peut avoir envie de vous faire et de ce qu'elle est capable de vous faire. Vous vous mentez à vous-même avec le 7 d'épée. Et Horus n'a de cesse, ça fait déjà peut-être 3 ou 4 jours que ce 7 d'épée dans le Néfertari Tarot retombe. Horus n'a de cesse de venir vous poser la question, est-ce que tu as compris ce que j'étais en train de te dire, ce que j'ai voulu te montrer avec l'as d'épée? L'as d'épée n'est pas tombé, mais le 7 d'épée représente Horus à la manière de l'as d'épée, où Horus était là pour pouvoir vous donner l'œil pour voir. Est-ce que tu as compris? Maintenant que tu as compris, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as compris? Horus n'a de cesse de vous poser cette question. Mon très cher collectif, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, Horus vous pose la question. Donc Horus va représenter les ancêtres, va représenter les forces de l'invisible qui aident à percevoir, qui aident à entrevoir, qui aident à voir. Est-ce que tu as compris d'où provient le danger? Est-ce que tu as compris ce que je voulais te faire voir? Est-ce que tu as compris que tu ne peux pas garder d'espoir dans des liens qui sont voués au 4 d'épée? Mes chéris, le 4 d'épée vient après le 3 d'épée qui est en réalité un personnage qui il se fait frapper sur la tête comme des éclairs. Et ça, c'est un chicotement spirituel. Pour l'Africain, c'est ce qu'on appelle un vrai chicotement spirituel. C'est-à-dire qu'on lui a lancé un sort. Et donc, du coup, cette personne, avec le 4 d'épée, se retrouve du coup sur le tombeau, dans le tombeau, à l'intérieur du tombeau. Elle était avec le 3 d'épée sur terre, avec le rouge du tombeau qui était sous ses pieds, et ensuite, avec le 4 d'épée, cette personne se retrouve dans le tombeau. C'est vous dire le danger réel. Toute la pièce, toute la carte est rouge. C'est vous dire le danger réel. Horus vous repose la question. Est-ce que tu as compris le danger dans lequel tu te mets lorsque tu es dans ce lien-là? Lorsque tu te disputes avec cette personne-là, lorsque tu es face à cette féminine-là, lorsque j'ai essayé, avec le 9 de bâton, de te ralentir pour que tu puisses effectivement être protégé, mais que tu as décidé que tu voulais malgré tout te disputer avec cette personne-là, est-ce que tu as compris dans quelle phase tu as pu effectivement te mettre? Je pense que vous avez compris. J'en suis persuadée que vous avez compris. Je suis persuadée que vous avez compris que au niveau du 4 de bâton, il pouvait effectivement malgré tout y avoir une forme d'espionnage qui était en réalité reliée à un deuil à faire, justement de ce foyer-là, justement de cette relation-là, malgré tout le bonheur dans lequel on a pu être pendant un temps, à l'intérieur même de ce cocon-là. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie avec le 8 d'épée et beaucoup de trahison. Vous vous êtes rendu compte que là où vous aviez peut-être commencé à danser avant l'heure, avant même que la musique ne puisse partir,
Vous étiez déjà en train de danser. Parce que vous étiez persuadé que vous alliez effectivement être dans le succès. Avec le chariot, vous étiez persuadé d'être dans une victoire. Avec le 3 de denier, c'était bouclé. On va pouvoir effectivement collaborer avec cet empereur. Mais derrière, il y a celui d'épée. Donc pour moi, en fait, on est dans des relations qui sont probablement très toxiques. Et vous avez compris à quel point elles étaient toxiques. Vous vous êtes rendu compte que, avec l'oracle G par la suite, ce dont on vous avait parlé dans la méditation pour la semaine du combien au combien là d'ailleurs déjà, du 10 au 16, quand on vous avait dit pas d'agressivité, vous avez compris pour quelle raison on vous avait dit au départ pas d'agressivité. Vous avez compris pour quelle raison on vous disait soyez courageux. Vous avez compris pour quelle raison on vous disait faites attention, faites vos travaux. Auquel cas, vous allez être dans des complications au niveau relationnel. Vous avez compris, mes chéris, pour quelle raison est-ce qu'on vous avait prévenu. Et malheureusement, j'ai l'impression que les masculins l'ont plus compris que les féminines. C'est-à-dire que les masculins ont totalement compris le message qui a été laissé, mais en revanche, les féminines, non. Les féminines ont entendu le message de la semaine. Elles l'ont peut-être très mal pris. Elles se sont dit que c'était faux, que ce n'était pas possible que ça puisse en être à ce niveau-là. Et pourtant, au départ, je vous l'ai dit, c'est un message qui est censé être pour les masculins, mais certaines féminines vont être totalement concernées. Et c'est une bonne chose, si ça vous parle, prenez-le pour vous. Est-ce que vous vous rappelez que ça m'a été inspiré comme ça pendant que je vous faisais le message? Oui, mes très chères féminines, si vous écoutez ce message, ne vous inquiétez pas, si ça vous parle, prenez-le. On vous dit que vous avez compris que ce masculin, soit il n'est plus le vôtre parce que du coup, il ne retombe pas comme étant la carte du masculin dans l'oracle G, soit on vous dit, vous avez compris que le tierce masculin qui est à côté est quelqu'un qui ne vous a pas protégé du tout. Donc ce dit ami-là que vous avez dans le cœur, au point que vous ayez envie peut-être de vous séparer de votre masculin réel, vous avez compris cette semaine que cette personne n'est pas faite pour vous. Et donc, la femme avec laquelle là, vous avez peut-être pu vous disputer, elle peut être une grand-mère. Moi, je vous le répète parce que les cartes se situent comme suit. Le lion, la grand-mère, la personne au teint clair, l'araignée, la coupe cassée, le point d'exclamation, donc qui tombe sur la grand-mère, l'hiver, le stéthoscope, les cœurs brisés et le questionnement, la séparation, la féminine, le tierce masculin et l'épée. La féminine est sur la même ligne que le point d'exclamation et que la grand-mère. Donc au final, ce palabre-là, avec cette figure maternelle, avec peut-être cette impératrice, vous avez peut-être compris. Alors, ce qui peut être très particulier pour vous, c'est que soit c'est une figure maternelle, soit c'est une personne qui est plus âgée que vous au niveau de son âme. Mais restons sur la figure maternelle. Vous avez compris que les querelles et que les choses qui ont éventuellement été proposées spirituellement au départ ont été cassées. Et qu'au final, ça explique pour quelle raison, avec le masculin qui n'est plus le vôtre, ou avec ce tierce masculin qui est à vos côtés, tout soit gelé. En plein printemps, on a la carte de l'hiver. Tout est gelé avec ce masculin-là. On comprend pour quelle raison tout est gelé. On comprend pour quelle raison on a eu envie de se séparer de son masculin. On comprend pour quelle raison on doit avoir le stéthoscope, on doit avoir le guérisseur, on doit faire attention à sa santé parce que le stéthoscope tombe entre l'araignée et l'épée.
Donc, on comprend pour quelle raison est-ce qu'il faut effectivement avoir le guérisseur à portée, parce que la méchanceté dans laquelle certains, donc du coup des protagonistes qui sont dans le tirage, sont à votre rencontre vis-à-vis de vous, vous ne pourrez pas, spirituellement parlant, gérer. Alors si en plus vous êtes celui ou celle qui cause effectivement la querelle, ça va être encore pire. On vous avait dit pas d'agressivité cette semaine, mes chéris. Du coup, quand je tombe sur ce type de visuel, quand je tombe sur ce type de message, quand je tombe sur ce type de relation, pour moi, je suis obligée de vous parler du lâcher-prise parce qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre possibilité. Là, c'est le lâcher-prise qu'on doit avoir. Et le lâcher-prise vous dit quoi? Vous avez peur parce que vous êtes dans le déni. Vous stressez parce que vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur le comment du pourquoi, mais pas forcément sur les véritables comment du pourquoi. Vous avez du mal à laisser le flot naturel de la vie, effectivement, se dérouler. Vous avez du mal à laisser couler. Avec cette attitude, vous empêchez donc du coup que les petits miracles qui sont censés effectivement arriver à vous, parce que peut-être que vous avez été en lien avec un guérisseur, parce que vous êtes sur la voie de vos ancêtres, parce que vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Donc à partir du moment où vous êtes en contact avec un guérisseur, que vous soyez ou non afrodescendant, mes très chers chéris, au bout d'un moment, il faut laisser que les choses se fassent. Mais ça veut dire aussi qu'on est attentif au fait que on ne puisse pas forcément plaire à tout le monde, qu'on ait sa propre voix, qu'on ne peut pas être dans l'obsession et dans le forcing parce qu'on veut absolument que les choses se fassent à sa propre façon, à sa propre manière. On veut absolument avoir des réponses alors qu'on n'est pas forcément prêt à les avoir. On n'est peut-être pas aussi non plus habilité à les avoir. On ne peut pas forcer le flux de la vie. Donc, vous allez devoir vous reposer pour pouvoir vous régénérer. Vous allez devoir dormir pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir recevoir des messages dans vos rêves, pour qu'on puisse effectivement vous indiquer à nouveau la direction, la décision à prendre. Du coup, vous allez vous rendre compte que effectivement, il va falloir couper avec un lien, il va falloir couper avec certaines personnes, il va falloir changer peut-être certaines attitudes et du coup, ça va créer la peur du manque. La peur du manque de ces personnes, de cette personne, mais la peur également de manquer sur le plan financier. Alors que l'univers n'est pas rempli de vide. Le vide n'existe pas dans cet univers. Le vide n'existe pas. La nature est infiniment abondante. Encore plus le monde spirituel. Donc qui dit que vous avez déjà fait ce qu'il fallait en termes de travaux? Qui dit que vous êtes de retour sur la voie de vos ancêtres, ne serait-ce que dans le fait d'émettre des vœux? Comment est-ce que vous pouvez penser une seule seconde que vous allez manquer de quoi que ce soit? Et c'est votre manque d'estime de vous-même qui permet que non seulement vous vouliez continuer à faire plaisir à des personnes qui ne veulent pas votre bien, qui ne sont pas là pour votre propre bonheur, qui ne veulent absolument pas que vous guérissiez, qui ne veulent absolument pas que vous évoluiez, qui ne veulent absolument pas vous voir heureux ou heureuse. C'est ce manque d'estime de vous qui vous permet de rester encore dans ces relations toxiques. C'est ce manque d'estime de vous-même qui vous permet de ne pas accepter de recevoir de l'aide et de l'amour. Parce que je peux tout faire tout seul, parce que je peux tout faire toute seule, parce que je peux me suffire à moi-même, parce que, n'oubliez pas le message de la semaine, je suis indépendant, indépendante. Recevoir de l'amour, du soutien, de l'aide pour pouvoir avancer avec une personne stable et saine pour moi,
je ne préfère pas. Je préfère plaire à tout le monde plutôt que de plaire à la personne avec laquelle je suis censée être. Je préfère plaire au tierce masculin plutôt que de plaire à mon masculin. Je préfère être dans des palabres avec ma propre mère, surtout si elle est quelqu'un qui normalement est censé m'aider, m'épauler, être saine pour moi lorsque vous n'avez pas affaire à des mères toxiques, bien entendu mes très chers chéris, parce que certains d'entre vous vont avoir affaire à des mères toxiques et donc du coup vont faire des palabres avec ces mères toxiques sans appui spirituel en plus, sans appui spirituel. Donc ça va être encore compliqué, mais disons que ceux et celles qui ont du coup des mères qui sont totalement naturelles, des mères qui sont aimantes, des mères qui sont là pour pouvoir soutenir et protéger, lorsque vous avez effectivement ce type de mère-là, vous préférez vous les mettre à dos plutôt que donc du coup être dans des relations saines. Mes chéris, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis sincère avec vous, je vous pose la question. En tant que voyante, dans sa tradition, qui peut effectivement non seulement vous orienter vers ma personne de confiance, mais lorsque vous n'êtes pas en capacité d'être en relation avec ma personne de confiance, qui vous dit, allez au village, allez voir effectivement vos références spirituelles, renseignez-vous, rentrez dans vos traditions. Qu'est-ce que vous voulez à ce niveau-là que moi, humainement, au vu du message que je reçois pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors qu'on est censé, mes chéris, être dans une évolution vers la guérison. Qu'est-ce que vous voulez réellement entendre de moi ? Mais ce que vous voulez entendre, vous ne l'entendrez pas. Parce qu'au final, même si effectivement vous êtes des forceurs ou des forceuses là, la seule personne que vous n'allez pas forcer à dire ce que vous voulez entendre, c'est moi. En tout cas, sur la page des guidances ancestrales, étant donné que je suis toute seule à vous faire les messages, moi, vous ne pouvez pas me forcer. Peut-être que sur d'autres pages, vous avez d'autres voyants ou voyantes qui accepteront effectivement d'aller dans votre sens. Mais moi, ce n'est pas possible. Pas en l'état, pas avec le danger que vous courez dans ce type de relation. Pas avec la possibilité des bonheurs qui sont en train de vous attendre. C'est impossible pour moi de vous accompagner là-dessus. Vous allez faire sans les guidances ancestrales. Ce ne sera pas avec nous. Donc si vous ne voulez pas effectivement être dans de véritables relations qui seront stimulantes, qui seront évolutives vers du grand, vers du beau, vers du bonheur, sur du long terme, et que vous préférez patauger dans des pensées obsessives, obsédantes à propos de personnes qui ne vous veulent pas du bien, ou des personnes qui peuvent être au final très dangereuses pour vous, parce que si vous laissez la frustration prendre le dessus, et que vous finissez par faire des palabres avec ces personnes-là, alors même que ce ne sont pas les personnes avec lesquelles il faut faire palabre, ce ne sont pas les personnes qu'il faut éventuellement essayer comment vous dire, de convaincre de rester avec vous. Alors moi, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi vous dire. Ou du moins, je ne vous dirai plus rien. Parce que je n'irai pas dans votre sens. Ce n'est pas possible pour moi. Ça ne fait pas partie de ma déontologie. J'aime bien parce que, en règle générale, les voyants et voyantes, ils aiment beaucoup utiliser ce terme-là. La déontologie. Mais quelle déontologie il y a à mentir à ses clients? Alors que vous dites être dans le vrai. Quelle déontologie il y a à ça? Quelle valeur vous avez? Donc, mes chéris, dernier message que l'on fera ensemble. Les cristaux. Le conflit. Premier cristal, le conflit. Le conflit intérieur. Le conflit avec les autres. Le conflit parce qu'on ne s'écoute pas suffisamment, parce qu'on n'écoute pas non plus le monde spirituel, parce qu'on a envie de tout gérer tout seul, parce qu'on n'est pas du tout en accord avec son âme. Donc votre propre âme va vous chicoter. Ça, c'est ma personne de confiance qui m'a appris ça.
Votre âme même va vous chicoter parce que vous n'êtes pas en accord avec ce que lui, il est censé vivre, avec qui il est censé être, avec qui il est censé ne pas faire palabre, avec qui il est censé être heureux. Votre âme va vous chicoter parce que vous n'êtes pas suffisamment patient. Vous parlez d'élargir votre ressenti et pourtant au final vous ne passez pas à l'action une fois que vous avez effectivement ressenti la chose. Vous parlez uniquement, mais vous ne passez pas à l'action. Et donc, non seulement votre âme, votre enfant intérieur, mais peut-être aussi vos enfants, les futures générations sont également en danger dans ce type de relation-là. Et donc, du coup, au final, la sagesse ancestrale vous parle effectivement de ces rêves que vous essayez d'accomplir tant bien que mal, de réaliser tant bien que mal. Mais le problème, c'est que tout autant que vous n'aurez pas eu une véritable réflexion sur ce qui est naturel, sur des relations naturelles, naturellement saines. Une relation naturelle est une relation qui est validée par le spirituel. Toute relation qui n'est pas validée par le spirituel n'est pas une relation naturelle. Donc, tout autant que la sagesse ancestrale n'est pas votre pilier, n'est pas votre ancre, n'est pas votre ancrage, vous ne serez pas dans le succès. Tout autant que les relations dans lesquelles vous êtes ne sont pas validées par le spirituel, vous ne serez pas dans le succès. Vous aurez peut-être des problèmes juridiques à rallonge, vous aurez des problèmes de déséquilibre à rallonge, mais vous ne serez pas dans le succès. Et tout autant que vous êtes dans une non-guérison émotionnelle avec The Awakening Crystal, qui est pour moi le cristal de roche fumée, qui vous parle de The Emotional Healing, qui est en réalité l'équivalence de la carte de la projection dans l'oracle des miroirs, tout autant que vous ne prenez pas la responsabilité de ce que vous avez mis en place par rapport aux différents conflits que vous avez initiés, parce qu'on vous avait dit pas d'agressivité, vous avez initié ces conflits-là. À partir du moment où vous n'acceptez pas que vous êtes effectivement responsable de cela, vous ne guérirez pas. Et l'ancrage solide que les ancêtres vous offrent, vous ne l'aurez pas. Et la réussite et le succès qui sont censés être à la clé des relations saines dans lesquelles vous êtes censés être, vous ne l'aurez pas. Donc sur la pile, j'ai le courage, et au dos, j'ai la créativité, j'ai la rhodochrosite, j'ai la citrine, j'ai l'abondance. J'ai le fait qu'avec la rhodochrosite, on vous dise accepte. Accepte là où il y aura ton succès. Accepte les messages que le monde spirituel te donne. Accepte là où tu pourras effectivement créer. Accepte là où tu seras effectivement protégé. Accepte qu'il faudra très certainement, par moment, renvoyer l'énergie des personnes toxiques aux gens. Il faut leur renvoyer leur énergie toxique. Il faut les laisser dans leur énergie toxique. Parce que l'œil de tigre ne fait pas qu'absorber, contrairement à la tourmaline noire ou à l'obsidienne noire. L'œil de tigre a pour principe de vous renvoyer vos énergies. Il faut avoir le courage de pouvoir faire ça. Vous êtes avec des personnes toxiques et vous voulez absolument forcer. Vous allez être dans les problèmes. Mes chéris, c'est le mieux que je puisse faire pour vous avec cette méditation. Il faut que ça rentre dans votre cœur, dans votre tête. Si ça ne rentre pas dans votre cœur, au moins que ça rentre dans votre tête. Votre réussite ne sera reliée qu'au fait que vous vous remettiez en question et que vous voyiez quelle est votre part de responsabilité dans les différents conflits que vous avez créés. Que vous assumiez donc du coup la responsabilité de cela, que vous retrouviez votre ancrage, parce que c'est grâce à l'ancrage que les ancêtres vont vous permettre effectivement d'atteindre, que vous aurez effectivement l'abondance, la créativité, la possibilité de l'abondance, du bien-être, de je suis en place, je suis à la bonne place, je suis moi
par rapport aux autres. Je suis moi, ni plus, ni moins. Je suis simplement à ma place. Là où mon âme devait être, c'est là que je suis, aux côtés de la personne avec laquelle je suis censée être, parce que mon âme se sent bien avec cette personne-là. Lorsque je suis à côté de cette personne-là, j'évolue, je suis dans l'expansion, je suis en paix. Bon, je pense que pour ce jour, ce sera suffisant. On verra bien si la suite des messages qui vont arriver pour les méditations seront toujours dans le même sens ou non. Mais dans tous les cas, si jamais on me donne à vous tirer les oreilles, ne vous inquiétez pas que je ne vais surtout pas me gêner. Je ne vais pas me gêner. Parce que plus j'essaye de recevoir des messages autres, plus j'essaye de tourner en fait les oracles. Parce que vous savez que humainement parlant, on peut aussi avoir envie, je vous le répète, d'avoir de très jolis messages, sincèrement. C'est pas évident, hein? C'est pas évident d'avoir des messages qui ne sont pas positifs. Donc autant vous dire que je crois que même dans le salon privé message de ton autre, c'est un message qui est avec la même teneur. Et donc ça veut dire que ce sont les énergies du moment. Donc j'espère que vous entendrez, que vous ferez vos propres expériences, que vous irez au bout de l'expérience négative pour pouvoir effectivement par la suite prendre les meilleures décisions pour vous. Et sachez-le, à chaque fois que vous reviendrez sur les guidances ancestrales, s'il y a des vérités à vous dire, vous les entendrez, mes chéris. On n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans la réalité, mes chéris. C'est ça aussi, être sur la voie de ses ancêtres. On a été tellement manipulés par les religions qu'il est temps d'être dans la vérité. On vous a fait croire au Père Noël. Ah, ce sont des personnages fictifs, quels que soient les prophètes qu'on vous a proposés. Donc il est temps d'être dans la vérité, mes chéris. Je vous souhaite vraiment de pouvoir effectivement accueillir la personne qui est réellement faite pour vous. Je vous souhaite réellement de faire ce qu'il faut pour pouvoir effectivement protéger même les générations qui suivent. J'ai la carte animeuse qui tombe, mais cette fois-ci, je ne vous ferai pas du coup le message qui correspond du coup à ces cartes-là. Je les laisse pour le salon privé. Je vous laisse découvrir donc du coup ces messages et je vous dis à très bientôt. Que vos ancêtres vous facilitent. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas, je serai toujours disponible pour vos guidances personnalisées. Vous m'envoyez un petit mail et on voit ensemble. Allez, guidance ancestrale, tout attaché, tout au pluriel. Courage à vous.